mélange un peu sale. Mélange sale, je trouve que ça fait artiste. Ben, oui. Qu'est-ce qui est sale, hein? Qu'est-ce qui est sale? Quelque chose est sale quand elle a vécu. Quand elle a été quelque part. Ah, il a voyagé. Oui. Il a fait beaucoup de tours de sac à dos. Là. Il a été tenu par beaucoup de mains. Beaucoup de monde y ont touché. Ouais. Beaucoup de monde. Mais oui, non, je le sens. Il y a vraiment une énergie collective. Je me sens toute bien. C'est ça qui est important. Il faut qu'on se sente bien. Et bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles assis. Ici Alex, toujours accompagné de Camille. C'est moi. Yes, Salut. sir. Et on est avec Danny Durand. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Yes, Ça va content très bien. de rejaser. On s'était parlé pour le début du monde. Oui, au Rockfest. Au Rockfest de la santé mentale. Et Voilà. là, on va parler un peu plus de ton projet à toi. Avec grand plaisir. Avec Yes. grand plaisir. Je pense que c'est la deuxième fois que j'en parle comme ça à un micro. Fait que je trouve ça cool. Merci de m'avoir invité. Ben, ça fait plaisir de pouvoir te mettre un peu de lumière sur ton projet et tout ça. Est-ce que tu veux nous faire un peu un story de qui es-tu, comment Une que tu as présentation. commencé à faire de la musique, comment tu t'es lancé dans... Avec dans tout plaisir. J'ai, en fait, quand j'avais à peu près 3 ans, j'avais déjà reçu un petit piano en jouet que je jouais beaucoup dessus. Puis ma grand-mère et ma tante à l'époque prenaient des cours d'orgue. OK? Donc, elles avaient un orgue à la maison. Hey, ça. C'est peu commun quand même. Et j'étais fasciné. Tu sais, je l'allumais. Puis bon, j'étais pas capable de monter sur le banc, mais on me montait sur leurs genoux. Puis bon, voilà, elle m'apprenait à pianoter. J'ai tapoché comme ça toute mon enfance. Puis à l'adolescence, j'ai découvert un piano à queue ou à l'auditorium de l'école. Je l'ai essayé, ça a été un coup de foudre. Puis après ça, ben j'ai juste eu envie d'écrire des choses puis de faire des... En fait, je voulais faire la poésie puis mettre ça en musique. Donc là, j'ai appris après ça, on appelle ça des chansons. Ah oui. Puis, tu sais, genre, vraiment, j'ai bâti un peu comme ça mon univers au fur et à mesure. Puis, voilà, il y a 5 ans, j'ai commencé à animer des open mic à l'Orbite, à la marche à côté. Maintenant, je suis à la Calpe au Zéro Déchet. Fait que je me suis mis à rencontrer plein de musiciens, puis jammer. Comment ça se passe un peu, justement, cet univers-là des open mic, de jam, puis ouvert comme ça? Écoute, je pense que c'est la plus belle chose à faire quand tu fais de la musique et tu veux te faire entendre, tu veux te faire connaître, tu veux rencontrer des gens. Les open mic et les jams, je pense que c'est les événements les plus importants à aller parce que les artistes, on est social, on aime ça parler. On aime ça rencontrer des gens, on aime ça faire « Hey, t'es nouveau ici, première fois, OK. » On aime ça limite prendre par la main « OK, gars, le jam se passe comme ça, t'es chez toi. » Tu sais, très inclusif et tout. Puis c'est comme ça qu'on se fait des amis, qu'on se fait des contacts. Moi, j'ai joué avec des bands, j'ai joué avec des musiciens. J'aime faire des projets avec des gens, j'aime collaborer. Puis pour moi, ça m'a aidé énormément justement à ouvrir mon cercle collaboratif. J'encourage beaucoup les artistes à le faire. Souvent, les artistes, quand ils le font la première fois, ils reviennent. No way back. No way back. Tu fais un open mic, c'est sûr, tu vas revenir parce qu'attends une minute, là, j'ai tel tune, j'ai tel ami qui va. Tu sais, je veux dire, ça devient vraiment. Ça bouillonne socialement. Puis créativement aussi, là, tu rencontres plein d'univers différents. Puis, oui. Ouais, j'ai fait ça du piano doit être pour un inspirant, artiste hein. hip-hop, genre comme, tu sais, voilà. Comme c'est, tu sais, il y a plein de choses que tu peux faire. Ah, c'est cool, ça. Puis comment se développe, justement, que tu arrives à le projet que tu travailles aujourd'hui dessus, de ta musique? Le projet de ma musique, ben en fait, le dernier morceau, ça a été l'album, le EP Pentatonique, qui est sorti en avril. Puis ça, c'est mon ami Thomas Simon-Sadier qui m'a rencontré un jour et qui a dit, là, faut que tu fasses ton EP. Parce que j'avais déjà lancé des chansons en anglais, So What If I Dream, My Best Start. J'ai collaboré un peu, j'ai fait une couple de trucs. OK. Mais j'avais jamais encore fait un gros projet comme ça à moi. Pour moi, 5 chansons, c'était, tu sais, c'est une première étape. Mais oui, donc, voilà. Puis je me dis, all right. Fait qu'on est embarqué dans l'histoire de la DA. J'ai choisi mes 5 chansons. J'avais 5 chansons qui étaient quand même prêtes, que j'avais déjà fait les stems à la maison, OK. que j'ai envoyé à Thomas. Et Thomas, lui, il a magnifié ça, il a rajouté des trucs, il a remodifié. Donc, il a vraiment participé aussi à la musique. Mais ça en a fait quelque chose de très éclectique qui sort un peu des sentiers battus. Puis je pense que ça me représente bien. Ouais? Ouais, je pense que ça me représente bien. Mon côté francophone, peut-être, c'est ça. Là, je travaille déjà sur d'autres trucs plus en anglais pour la suite.
Parce que c'est quelque chose que tu veux garder de voyager français, anglais, puis de... Oui, moi, je pense que une de mes DA, c'est la surprise. Okay. C'est d'arriver moi-même à me surprendre puis à sortir à des places où j'aurais peut-être pas pensé ou faire des trucs, essayer vraiment des choses. Vraiment essayer, je jamme beaucoup, je joue beaucoup à la maison où je défais mes chansons puis j'en refais d'autres versions puis je m'amuse vraiment comme ça pour que ça reste un jeu, pour que ça reste créatif. Puis je vais là où ça m'amène, parce qu'on a aussi l'inspiration. Les chansons viennent à nous. Moi, en tout cas, j'ai l'impression... Des fois, je me lève le matin et j'ai une ritournelle que j'ai jamais entendue nécessairement. Je me mets à ritourneller toute l'avant-midi. Puis jusqu'à temps que je me mette au piano, j'enregistre, je jamme quelque chose. Et là, pouf, comme So What If I Dream, une de mes anciens singles, c'était ça. Je me suis levé un matin avec le... Je suis OK, pourquoi pas? Puis là, ça me... I don't know. Ça vient en français ou en anglais. Ouais. Mais ça l'ouvre deux portes. Fait que ça l'ouvre deux portes. Les deux, c'est deux univers différents. Ouais. Le français est beaucoup plus poétique. Je trouve qu'en français, je sonne beaucoup plus pop. OK. Ça a un petit côté comme ritournelle, poétique et tout, alors qu'en anglais, j'explore un côté peut-être un peu plus rock. Plus groovy, comme une autre dégaine. Les gens disent beaucoup comédie musicale. Ben, je te l'avais dit quand on a enregistré que c'était pour Shooting Star, je pense, justement, que tu t'es levé puis il y avait de quoi de très interprété là, dans la façon de livrer la chanson, très comédie musicale, justement. Ouais, au Rockfest de la santé. C'est sûr que ça a été la prestation préférée à Nora. Elle l'a dansé tout le long. Hein. Je sais pas, elle était en avant, puis c'est magique. C'est vraiment cool. Ouais. Bonjour Nora. Ouais. Fan numéro 1, c'est cool. Ouais. Mais Shooting Star, avec Thomas, je travaille vraiment ce côté-là de être moins dans la technique par note vocale, puis être plus dans l'interprétation de quelque chose. Vraiment une émotion, quelque chose de viscéral, le ressenti. Ça transparaît aussi sur tout ce que je fais. C'est même mes chansons du EP de Avril, il y en a qui sonnent déjà différentes quand je les fais. C'est sûr qu'au piano, c'est différent. Même au niveau de l'interprétation de l'intention, il y a des choses qui se peaufinent et tout. Mais le côté théâtral, genre, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Tu sais, l'aspect mise en scène. Tu sais, quand tu arrives sur un stage, t'es pas Danny qui vient faire ses chansons. T'es Danny Durand, ou t'es tel groupe, t'es tel artiste. Fait que dès que tu montes sur un stage, tu deviens cet artiste-là. Tu sais, même si on n'a pas une grosse mise en scène de théâtre, ou qu'on n'a pas nécessairement des... Non, mais tu fais vivre une expérience, je pense. Puis c'est là que le monde remarque, puis il va se rappeler de « Hey, ça, c'était le fun! » Tu sais, on vit un moment, puis les chansons aussi se permettent de vivre d'une autre façon. Devenir inoubliable. Tu sais, créer un moment. Faire quelque chose que la personne va faire comme « OK, lui, je me souviens parce que... » Ou, tu sais, elle, je me souviens parce que, tu sais, à Saint-Lin, on était arrivés tout en blanc alors que tout le monde... Oui, c'était beau. La sec. Ah oui, c'était magique. Mais, tu sais, c'est ça, on est arrivés vraiment tout habillés en blanc. Ça, c'est une idée qu'on a avec le début du monde. En tout cas, en général, j'aime beaucoup ce côté-là de on a une idée, on le fait. Quelqu'un a eu l'idée d'un nom, s'habille tout en blanc, on l'a fait. Quelqu'un a une idée, et on demande si on est une secte, on dit quoi? On dit oui. Donc voilà, on le fait. T'sais, on passe au déchire comme ça, puis mais on fait. C'est ça qui est le fun, c'est que ça crée un produit au bout. Tu sais, il y a des reels, il y a les vidéos. Ouais, puis ça reste dans l'éclectique, là. Tu sais, ça vient avec. Puis comment que ça t'influence, toi, dans ton projet solo, justement, ces collaborations-là, ces personnes d'univers différentes-là? J'attaque mes chansons à moi différemment depuis quelques mois, je te dirais. C'est peut-être je suis plus dans l'exploration artistique, plus dans le jeu, vraiment s'amuser. C'est quand je suis tanné de chanter une chanson, parce que des fois, il y a des chansons qu'on chante et qu'on chante et qu'on chante. Puis pour me donner cette espèce de oomph, ben je vais changer la version ou je vais explorer d'autres choses avec la chanson. Les gens vont la reconnaître, mais dans un habillage complètement différent pour rendre ça. Ça, ouais, cet aspect limite improvisation, mais pas juste dans un concept de jam, mais aussi à la maison, moi, tout seul au piano, quand je m'enregistre, puis je me mets à jouer, puis à un moment donné, je passe sur quelque chose d'autre, de garder ces moments-là, puis je suis beaucoup plus alerte à ces inspirations-là, peut-être. Puis je suis définitivement plus porté à rentrer en action. J'ai une idée, je le fais. Attends, on va parler telle personne, j'y vais. Je suis moins gêné de le faire.
à force de travailler avec des gens aussi qui m'amènent à faire ça. Mais ça aide moi dans ma vie personnelle. Tu parlais de Thomas qui est très go, on le fait là. Oui. On a une idée, on va le faire. On va s'arranger pour que ça le fasse. Tu sais. On a tourné un clip dans un rave, on a fait le festival, Thomas nous ouvre, allô Thomas, il nous ouvre plein de portes, il nous emmène à plein de places, fait que c'est cool de collaborer avec lui. Mais tu sais, Thomas, j'ai rencontré parce que je vais à des événements, il est venu m'emmener à des open mic, puis on s'est rencontrés, on a parlé, on a bandé, puis on a vu que nous, ça fitait dans ce contexte-là de travailler ensemble, faire des choses, pourquoi pas, oui. Fait que c'est, voilà. Puis, j'ai vu, il n'y a pas longtemps, tu as fait, je pense un peu après le festival, tu as fait un post à propos de ton mari qui te supporte beaucoup, puis tout ça, tu sais. Puis comment que c'est important, ça, d'avoir du monde de même dans ton entourage qui te supporte comme ça, puis qui te permet un peu, d'un côté, de créer, puis de dire, de te sentir approuvé dans ta création, puis tout ça. C'est essentiel. Salut Philippe. Mais honnêtement, d'avoir Philippe avec moi, j'ai jamais été aussi loin dans mes folies, dans ma création, dans mon accomplissement aussi. Grâce à Philippe. Parce que j'ai eu des conjoints avant, j'ai eu des voilà, Philippe, c'est pas mon premier conjoint, mais tout le monde avec qui j'ai eu me supportait pas tant que ça côté musique. C'était plus un hobby que j'avais, donc on accordait moins d'importance, puis par le fait même, moi aussi. Fait que je me prenais beaucoup moins au sérieux, puis comme je pensais pas que c'était si... Mais le fait que Philippe croit en moi, puis il connaît mes chansons, il sait quand je me trompe de paroles ou de mots. Comme il est là, il participe activement à tout ce qui est la direction artistique, tout ce que je porte. Tout ce que je porte pour aller sur la scène. Bravo Philippe, très bien choisi d'ailleurs. Il y a l'œil aussi. Il y a des gens quelqu'un qui me dit dans un party, t'as mis ton gros chapeau, là t'as de l'air à Danny Durand. Parce que grâce à Philippe, le chapeau est maintenant associé à ma face. Donc voilà, mais tu sais, on l'explore, on l'aime le chapeau, on adore la coiffe. Puis, ça le fait. Mais il y a de quoi de très artistique. T'sais, oui, on parle de ton côté musical, là, mais si on va sur ton Instagram, là, c'est visuellement, il y a quelque chose de très artistique dans ta présentation de tes projets. Puis je pense qu'il y a quelque chose qui est très pensé aussi de ce côté-là. Là. En fait, j'essaie en ce moment d'avoir l'équilibre entre que ce soit complètement spontané, mais en même temps un minimum fait, pensé. Avec une ligne. Tu peux débarquer au Montréal avec un téléphone puis sortir de là avec des images pour un clip, pourquoi pas? Puis c'est pas un clip officiel, là. J'ai fait ça tout seul, mais c'est pour explorer. J'explore définitivement le côté vidéo en ce moment. Fait que tout le côté visuel, j'aime les films un peu... pas Hollywood, tu sais, les petits films filmés peut-être des fois à la main, c'est joli, c'est plus vrai. Les films français qui montrent la vie vraiment comme elle est, plutôt que les films d'Hollywood qui vont enhancer ou améliorer absolument tout. Je suis plus dans le film français qui montre vraiment d'une façon plus crue. Fait que j'essaie d'explorer ça quand je filme des affaires puis je pars sur des projets de faire des vidéos, là. Mais tu sais, ça vaut la peine, tu vois, avec le début du monde, on a commencé à en faire. Moi aussi, tranquillement pas vite, avec le EP, là, je ramasse des chansons que là, je la mets en lumière, je l'habille de quelque chose. J'ai pas fini. Ça fait partie de la job à cette heure-là, de penser à tout ce côté-là, de promotion des chansons. Oui, c'est difficile à faire. Déjà, moi, tu vois, ça me saoule de tout ce qui est administratif, tout ce qui est contacter des gens. J'ai envoyé 47 courriels à des stations de radio. Puis je lâche pas, tout le monde me dit faut que t'es harcèle, vas-y, non. Puis j'attends d'avoir... Mais c'est hyper difficile parce que, tu sais, puis je les blâme pas. J'ai une amie à moi qui dirige un blog musical, puis elle me parlait justement de son expérience avec une plateforme qui envoie des soumissions. Elle dit, j'ai à peu près 100 tunes par semaine à écouter. Elle dit, je peux pas... Comme je réponds, parce que on est payé à répondre, puis on n'a pas le choix, mais c'est comme, elle dit, je peux pas... À un moment donné, il y en a beaucoup, puis il y a l'IA qui s'en mêle et tout, même si là, on commence à le filtrer à gauche et à droite, là, thank God. Mais c'est hyper difficile. Je dis pas que ça fonctionne pas, mais I don't know. Moi, je suis en train d'apprendre. Va sur le terrain pour avancer. Mais c'est sûr que la meilleure façon, c'est de te créer une communauté solide, tu sais, un par un.
Puis c'est dans allant les chercher de cette façon-là que cette personne-là va traîner une personne avec qui va. Puis, tu sais, on a souvent, pour exemple, là, justement, Rouge Pompier, tu sais, eux autres se sont créés un Patreon. Là, ils ont inclus leurs fans dans la création. Ils votent à chaque mois, ils donnent des tunes. Pour le prochain album, on a ces compositions-là. Votez quelle tune vous préférez là-dedans. Puis, tu sais, ils les incluent. Puis là, ça fait que le monde sont fidèles à ça. Puis, ils ont plus tant besoin. C'est le bouche à oreille que. À bout de ligne, les a propulsés, là, tu sais. J'ai vraiment drifté tantôt, je m'en excuse, je drift facilement, mais c'est là où j'allais, parce qu'on parlait du côté artistique, parce que le côté musique, mais ça, c'est difficile à faire tout ça, mais il faut réussir à le faire rentrer dans un cadre artistique. Pour rendre ça intriguant, pour rendre ça jeu. Tu sais, puis l'attention est tellement rapide, là. C'est comme, faut que tu m'accroches en première seconde, sinon j'ai switché le vidéo déjà. Ça reste que je pense que tu es probablement là. En tout cas, pour moi. Je pense que c'est pas ça la partie naturel, difficile. Ben, ça fait, je te disais tantôt, ça faisait à peu près 5 ans là, que j'anime des open mic, puis je fais de la musique plus sérieusement aussi. Fait que ça fait 5 ans que j'ai commencé à explorer comment faire les vidéos ici et ça. Fait que je peaufine encore. T'sais, en tant qu'artiste, on est aussi des créateurs de contenu par défaut. Fait qu'il faut qu'on apprenne une pléiade de trucs. Mais c'est ça. Autant que la vidéo, je me dis, tant qu'à apprendre à faire des vidéos, on va faire s'inspirer des films français très crus et tout. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu sais, quand tu as une idée, tu l'essayes. Puis il n'y a jamais d'idée qui est niaiseuse. Souvent, on se dit, mais non, cette idée-là, franchement. Non. Si tu as une idée, si elle est arrivée, c'est parce qu'il y a une raison. On sait jamais. On sait jamais c'est quoi qui va. Boum. C'est sûr. Lady Gaga nous l'a dit. Tu as une idée, tu prends ton téléphone, tu prends ton pad, tu prends ton notebook, tu prends n'importe quoi que tu as, ta guitare, ton piano, et tu fais juste suivre ton idée puis essayer quelque chose. Tu le gardes quelque part. Ça va te servir. C'est ça qui va germer. On sait jamais. Qui va créer des... Ah oui, Cher ne s'est pas construit dans un jour. Puis voilà, le rock des années 70, c'était ça aussi. Hein? Tout le monde prend du moche à 8h le matin à Montréal. C'est connu. Hein? C'est connu, voilà. C'est pas vrai. C'est pour ça qu'on est des godins. Puis, qu'est-ce que tu nous as préparé comme set cet après-midi? Comme set cet après-midi, je suis seul au piano. Je sais que le EP est très électro avec des beats et tout. Alors là, je vais faire une version beaucoup plus acoustique sur un beau petit piano électrique de 4 chansons. Puis, en fait, j'ai revisité les versions. J'ai décidé de jouer avec un peu puis de changer un peu les contextes des chansons pour m'amuser. Mais c'est cool aussi, ça rend un peu les événements exclusifs. Pour quelqu'un qui commence à te suivre ou qui, à chaque moment, son expérience, c'est cool quand même. Pour que ça soit différent à chaque fois. C'est pas juste j'arrive, je fais play, je fais ma tune. J'aime ça aussi. Puis je l'ai fait pendant longtemps, mais ça aussi, ça fait partie de l'exploration. Dont je parlais tantôt. Là. On a très hâte de voir ça, Dani. Merci d'avoir pris le temps de jaser avec nous encore une fois. Merci de m'avoir accueilli. C'est vraiment gentil. Puis c'est toujours un plaisir de te croiser. Moi aussi. Yes, merci tout le monde. À la prochaine. Isabelle joue tout le temps tes maracas assez solides qui crépitent et ça, madame, ça arrive souvent. Isabelle chante habillant ses mots d'une âme saline qui s'allume, et oui, madame, c'est assez fréquent. Isabelle court quand ça clique, quand ça croque et ça dérape un peu fort, et ça, madame, c'est constant. Isabelle ment, c'est pas méchant, mais quand c'est pour lever le camp, loin des gens, loin des parades, ça se comprend, ça se comprend. Vous avez compris, ça arrive jour et nuit. Isabelle court, Isabelle court, Isabelle court. Isabelle court, Isabelle court, Isabelle court. Isabelle change tout le temps, ce mec et sa démarche, et ça choque, et oui, madame,
c'est perdu d'avance. Car notre Isabelle fait des bulles scintillantes et gorgées d'or qu'on aime tellement aveuglément. Isabelle court quand ça clique, quand ça craque et ça dérape un peu fort et ça, madame, c'est constant. Isabelle, ment, c'est pas méchant, mais quand c'est pour lever le camp, loin des gens, loin des parades, ça se comprend, ça se comprend. Vous avez compris, ça arrive jour et nuit. Isabelle court, Isabelle court, Isabelle court après l'amour. Isabelle court, Isabelle court, Isabelle court à tous les jours. 1, 2, 3, trondaine, la bedaine, la timemane, la l'air, l'eau, les landes, l'eau, la dune. Dondaine, la bedaine, la lola du lit de l'ail, les doudins, don de paille. Aïe, 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 aïe. Dondaine, la bedaine, oh, dondaine, la bedaine, la timemane, la l'air, l'eau, les landes, l'eau, la dune. Dondaine, la bedaine, la lola du lit de l'ail, les doudins, don de paille. Isabelle court, Isabelle court, Isabelle court après l'amour. Ah, excusez-moi. Isabelle court, Isabelle court, Isabelle court à tous les jours. Isabelle court, Isabelle court à tous les jours. Isabelle court, Isabelle court après l'amour. Merci. Alors, j'ai démontré que les joies du live, c'est aussi de débarquer de l'accord à la dernière minute dans la chanson, et voilà. Mon baptême est fait. J'ai lancé mon premier EP qui s'appelle Pentatonique, qui a été lancé en avril via distribution de Sub River Records. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. C'est super gentil. Je suis très content d'être là. Je vais faire 3 autres chansons. Je me souviens plus comment c'est. 5? On va y aller au feeling. Donc, pour la prochaine chanson, j'ai pas l'habitude de la faire seule au piano. Habituellement, je la fais soit avec un band ou soit avec mon ami Thomas Simon-Sadier qui a produit mon EP, qui joue le sitar à merveille. Donc, voilà, je vais essayer de lui faire honneur. Il n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est malade, mais voici, c'est le temps de vous allumer une cigarette ou de fumer une puff parce que la chanson s'intitule « Je fume ». Pour m'évader pour 1 heure, je fume. M'évader tout en douceur, je fume. Dans les bars et les ruelles, je fume. Et ma tendre cigarette m'emporte. Fumer dans les bordels, plaisirs éphémères. Dans le hall de l'hôtel et au bord de la mer, au pied de la tour Eiffel, au bistrot du coin, cette fumée cruelle, j'irai doucement demain. Pour m'évader pour 1 heure, je fume. M'évader tout en douceur, je fume. Dans les bars et les ruelles, je fume.
et ma tendre cigarette m'emporte. Fumer dans les bordels, plaisirs éphémères, dans les halles de l'hôtel et au bord de la mer, au pied de la tour Eiffel, au bistrot du coin, cette fumée cruelle, j'arrêterai sûrement demain. Fumer dans les bordels, plaisirs éphémères, dans la halle de l'hôtel et au bord de la mer, au pied de la tour Eiffel, au bistrot du coin, cette fumée cruelle, j'arrêterai sûrement demain. Merci. La prochaine chanson, je l'avais écrite pour ma mère. Elle a fait beaucoup de chemin avant de se ramasser aussi sur le EP. Elle a eu plusieurs versions, elle a évolué. Donc, voici Le Déluge. Le déluge, faut pas que je saigne. Le déluge dans lequel tu baignes. Ce déluge ne m'emporte pas, car je suis tellement bien dans tes bras. Le déluge, c'est la flemme. Le déluge, la lune est verte, superfuge. La lune est pleine, je m'habille, prends-en de la graine. J'avais oublié les fleurs, j'avais oublié les fleurs. J'avais oublié les fleurs, faut pas que tu meurs. Ils viendront toutes ces heures, noyés d'innombrables pleurs. J'ai tellement longtemps eu peur que tu meurs. Le déluge, faut pas que je saigne. Le déluge dans lequel tu baignes. Ce déluge ne m'emporte pas, tellement bien dans tes bras. J'avais oublié les fleurs, j'avais oublié les fleurs, j'avais oublié les fleurs, et viens dans toutes ces pleurs. Oh, 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 oh. Merci.
J'ai travaillé sur une chanson depuis plus d'1 an qui va finalement sortir independent bientôt sur partout. Et la chanson est en anglais, s'intitule Blossom et c'est l'histoire d'une graine qui essaie de pousser de la terre puis qui trouve le temps long. I often get anxious when I think of my future. Plenty of darkness here in my hole in the clouds, and I pray when I'm waiting for you in here. When I'm holding my tears a bit longer, as I'm facing the fear of being forgotten. How many days till I blossom? How many days till I blossom? The time is flowing. I'm thinking of the leaf on glorious trees, falling from graces, and I weep when I'm on board and weak. I weep, longing to grow hopeless in despair, flowing to be calm. How many days till I blossom? How many days till I blossom? Despite everything I've been hoping, despite everything I'll hope, despite everything I'll be holding, despite everything I'll hold, I don't know how long I've been buried. Is winter over yet? Will I emerge already? Waiting is all I can do, so I'll wait. As long as I'll breathe, I'll breathe. As long as I'll stand, I'll stay in here. How many days till I blossom? 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 Ooh.